Salut à tous, c'est Bart pour le blog Natural Athlete Club. Aujourd'hui, je suis dans la salle du Dôme de Vincennes et je suis avec, Ilan Laïc. voilà, coach depuis 5 ans et très bon ami. Aujourd'hui, Ilan, est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler tout simplement? On va parler du mouvement préféré des hommes, les pompes. Ouais, super. Bah écoute, moi aussi j'en fais On beaucoup, en c'est a un de mes tous moments fait des préférés. milliers. Hein. Ah bah ça c'est clair. Est-ce que tu peux me dire et rappeler un petit peu pourquoi aux auditeurs, pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de ce mouvement-là en particulier? Ouais, il est très facile à faire, sans matériel, mais pas si évident techniquement. À vrai dire, je pense qu'il y a facilement une personne sur deux qui ne le fait pas parfaitement. Donc, nous, on a beaucoup étudié la technique du mouvement et c'est pour ça qu'on a envie de partager notre expérience avec vous et vous donner des conseils pour améliorer vos pompes. Voilà. Il y a aussi beaucoup de blessures qui peuvent venir probablement des pompes, des blessures au dos, des blessures aux épaules. Donc on va vous présenter un petit peu les différentes méthodes pour vous prévenir de tout ça. Allez, c'est parti. À tout de suite. Pour se positionner correctement et faire une pompe parfaite, on commence allongé à plat ventre. Allez, Ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir un angle droit au niveau du coude. Donc là, tu peux reculer un peu tes mains pour ça, très bien. Et ensuite, avoir 45 degrés entre le corps et l'avant-bras. Donc pour ça, il faut éloigner un petit peu tes avant-bras. Voilà. Là, il y a à peu près la même distance entre le coude et l'épaule, et le coude et le buste. Donc là, tu es bon. Maintenant, tu vas devoir pousser en contractant fort tes abdos pour être sûr d'avoir le buste qui reste droit et la tête, elle va rester dans le prolongement de la colonne. Pour ça, tu vas regarder le sol. Et bien là, on a la pompe parfaite. C'est-à-dire, il y a le plus de muscle qui est engagé et c'est dans cette position qu'il sera capable d'en faire le plus. Donc tu vas inspirer, contrôler ta descente, te rapprocher un maximum du sol. Et là, normalement, il y a la même distance entre le menton, les pectoraux et le bassin. Bon, là, il s'est réallongé au sol, mais la prochaine fois, tu ne vas pas t'allonger. Bah, tu redescends à ras du sol, tu inspires. Voilà, tu es à ras du sol, tu pousses sur les mains et les pointes de pied. Tu inspires et tu souffles. Donc ça, on le voit vraiment rarement. En général, là, tu peux t'allonger, on va montrer ce qu'on fait en général. On a les mains beaucoup plus hautes et on a les coudes beaucoup plus éloignés. Donc là, en général, c'est comme ça. Voilà. C'est ces pompes-là qu'on voit. Donc, c'est des pompes. Mais on est beaucoup moins sur les pectoraux. On est trop sur les épaules. C'est pas ce qu'on recherche en faisant des pompes. On essaie d'être sur les épaules, sur les pectoraux et sur les triceps. Donc, tu peux te remettre dans la position. Ok, donc, vous regardez, ces mains, elles sont à peu près au milieu du corps. Les coudes sont dirigés vers l'extérieur. Et là, on est bon. Tu peux y aller. Tu peux nous en refaire quelques-unes. Voilà, donc vous remarquez cet angle droit là, c'est ça qui nous intéresse. Et ensuite, 45 degrés entre l'épaule et le buste. Ici. D'accord. Pas là, pas là. Ça va, t'avais des bonnes sensations? ouais, super, ouais. Ça change tout quand même de faire des pompes comme ça. Hein. Ah, Quand bah, on c'est a clair, appris ouais. ça, quand même, ça a révolutionné notre façon de pomper. Ouais. Un petit moyen mémotechnique, si jamais, pour être sûr que vous avez le corps bien droit. Moi, ce que je dis, généralement, je demande à quelqu'un de me regarder et de valider que mes talons, ma hanche, mes épaules et ma tête sont bien alignés. Comme ça, je suis sûr d'avoir le corps bien droit, bien rigide. Si jamais vous avez un petit creux, on voit souvent des creux dans le dos, notamment pour ceux qui montent très haut, parce que du coup, ils pensent moins à verrouiller les omoplates. Ouais. Du coup, parce qu'elles sont complètement désengagées comme ça. C'est vrai. Du coup, Hélène, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes variations de pompes qu'il existe et qu'il est possible de faire? Bien sûr, on peut d'abord aller faire sur les genoux, pour ceux qui ont du mal à en faire une vingtaine sur les pieds par exemple, c'est pas mal. On peut avancer un genou en descendant. Bart, tu peux nous montrer ça? Tu descends en pompe et en même temps tu avances un genou. Ça rajoute de l'instabilité, c'est vachement efficace. Voilà, celle-ci. On peut décoller un bras entre chaque pompe. Donc là, tu descends, tu remontes, tu lèves un bras. Super. On peut Sinon, touche garder. l'épaule. Voilà, très bien, très bonne variante. On peut garder une jambe en l'air pendant tout le mouvement. Super. On peut faire des pompes aussi en variant l'écartement des mains. Donc on garde tout le temps les coudes le long du corps ou les bras super écartés. Les deux Super sont. écarté. Ouais, les bras Allez. écartés, ça va être pour désengager les bras et être beaucoup plus sur les pectoraux. Très bien. Et les coudes le long du corps, vraiment. Ouais, là, on est beaucoup plus sur les triceps. Ça me paraît pas mal déjà comme variante. Ah non, on peut aussi décoller les mains du sol, tu sais, pour travailler l'explosivité et rajouter Ok. du poids. Donc, pas besoin de décoller trop, juste
un petit centimètre, ça suffit. Hop, voilà, et surtout bien accompagner la chute par le mouvement, c'est-à-dire tout de suite fléchir les coudes, ne pas atterrir bras tendus, sinon c'est un peu traumatisant pour les articulations. Avec ça, vous avez, je pense, des bonnes variantes là. Vous avez de quoi Ok, faire. super. Bah, merci beaucoup, Ilan. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère Si aussi. vous avez envie d'autres conseils et si jamais vous avez envie que Ilan ou moi, on vous fasse des programmes personnalisés, je vous ai mis un petit lien dans la description. En attendant, vous pouvez aussi voir notre petit guide gratuit, comment paraître plus musclé que vous ne l'êtes déjà et comment choisir sa charge en musculation. Allez, ciao ciao pour une prochaine vidéo. Ciao.